Three words. Give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. Love you too. Take care. Ouais, ben ça c'est exactement le genre de citation qui me fait réfléchir puis qui me motive à vous faire le VV Frog Show depuis over 100 épisodes. So, fuck yeah, je suis Jess, The Harvesting Frog. Bienvenue au VV Frog Show. Donc, bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va bien. On fait le tour ce matin comme d'habitude, les news puis les movement price. So, yeah, pas besoin de vous dire quoi que ce soit d'autre. On va faire un petit tour au disclaimer time. So, motherfuckers, faut que je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil personnel financier ou d'investissement qui est prodigué dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter des experts financiers pour vos investissements. Merci, bonsoir. Donc, première news, aujourd'hui, on a droit au Romulan Didrydex Warbird, qui se trouve être l'espèce de vaisseau que vous voyez là, qui est supposé genre 2 fois plus gros que le Star Trek Starship, si je me trompe pas, qui est déjà quand même en théorie super gros. Donc, super laid le vaisseau, je vous avoue, c'est pas très beau. Comment ça, genre... Dans Star Trek, il est-tu vraiment tout vert de même? Pas de couleur, quasiment pas de ligne, de... Non, pas de... Genre, il n'y a pas de noir sur là-dessus, non, dans Star Trek, il est pas mieux que ça dans Star Trek, le vaisseau. Pour vrai, s'il est pas plus beau, je le trouve affreux. Je connais pas Star Trek à ce point-là. Mais je trouve ça quand même cool pour vous autres, là, mais... Pour ceux qui trippent, yeah. 120$, fucking cher, pour ça. Il y en a 5800. Je sais pas. J'ai dit je savais pas, fait que je sais pas. Donnez-moi votre avis pour le Star Trek Romulan Didrydex Warbird. Yeah, ça a pas l'air super pour vrai. Prochaine news, par exemple, là on jase. Demain, je vais être sur mon fucking téléphone, clair, noté précis. Disney Golden Moment Final. Donc, la dernière version. Oh yeah, dernière version des Golden Moments. Il n'y en aura plus d'autres. Ça veut dire que tous ceux qu'on a, c'est ceux-là. C'est pour le Disney Day. Puis on va avoir droit à la lampe d'Aladin. Ça a été moi un de mes comics préférés quand j'étais jeune. J'avoue qu'en vieillissant, j'ai trippé moins. Sauf peut-être, il y a quelque chose qui pour moi est encore ancré to my heart. Oh, le chien dans le cage. Oh my god, le chien, il y en a me distraire. Ah oui, c'est la caverne d'Alibaba. Oh my fucking god, que moi, à cause de tout ça, j'ai tout ça, la cité d'or, tu sais, le petit comique, là, les merveilleuses cités d'or, avec Esteban, Xia, puis Tao, je pense. En tout cas, oh my god. Moi, tout ce qui est archéologie, exploration de vieilles mines, ou de, oh my goodness, que je trippe, puis Aladdin, pour moi, c'est un peu j'aimerais ça avoir la lampe d'Aladin. Juste pour avoir la lampe d'Aladin. Ensuite, parce que il y a d'autres choses là, qui viennent de tout ça. Quand même cool le drop, ok? Il y a 10 000 versions de celle-là, ok? Il y en a 10 000, ça va coûter 40$. Oh my god, qu'est-ce que je viens de faire? Ça va coûter 40$, ok? Donc déjà, 40$, cool. Qualité uncommon, cool. Première édition, première appearance aussi de la Aladdin Lamp. C'est super cool. Il y a l'air d'avoir vraiment un sfium mauve. Encore une fois, full cool, mauve et bleu. Puis, là, ça vient avec 2 vœux. Étrangement, quand tu l'affrontes, en théorie, il est supposé avoir 3 vœux avec la lampe d'Aladin. Je sais pas pourquoi ils en ont juste donné 2. J'ai l'impression qu'il y a un petit secret là-dedans. Fait que, hostie, j'aimerais ça être un des chanceux qui va réussir à avoir le drop demain. Donc, il va y avoir 2 vœux. Le premier, il vous unlock. Vous allez avoir droit à un airdrop. Carrément, si vous êtes un de ceux qui l'a acheté. Là. Si vous le vendez après la lampe, c'est quand même vous qui va avoir le airdrop. OK? Puis, vous allez avoir droit à un airdrop de ça ici. Qui est le D dont David Yu il parlait quand il n'a pas arrêté de leaker le D. C'était pour le Disney logo D. Ça a été confirmé, il a fait un post là-dessus. Donc, quand même cool là-dessus. Airdrop d'un collectible from Nice. Puis, vous allez avoir un promo code pour une réservation de 7 jours pour acheter un des Sorcerer Apprentice Mickey NFT qui va sortir le 22 septembre. Donc, on va aller voir ce collectible-là. On va regarder celui-là en premier, déjà, full cool. Yeah. Il y en a 10 000 de celle-là aussi. Bien entendu, il n'y a pas de prix de vente parce que ça va être un airdrop. Puis, ça va être le prochain, ok? Ça, c'est le Mickey, etc. Mais là, ils ont ouvert une page là-dessus, sauf que regardez, Animated sur SFX. On va aller voir la page directe.
Donc là, on jump. Donc, vous voyez ici. Disney Mickey Mouse NFT Collection Sorcerer Apprentice Mickey. Donc pour moi j'ai toujours aimé la Mickey Mouse NFT Collection, que ce soit celle l'Apprentice, les autres avant, j'ai trouve toutes nice, même les noirs et blancs. Il y a le band leader, il est un peu affreux question qualité, mais je l'aime pareil. Mon t'as dit colis. Fait que là-dessus, je vous avoue que nice. Puis ça ici, ça va être un blind box. Vous allez avoir un des trois qui suit là, puis ils ont l'air d'être tous animated. T'as celui-là, probablement, qui fait de la magie. L'autre doit faire alentour, ça doit être fucking nice. 60$, 8800 éditions. Celui-là aussi, il a l'air de faire... celui-là, Powerful Dream, ultra rare, il n'est pas écrit animated. Donc le Uncommon serait animated, pas celui-là. Oh ouais. Puis un Powerful Dream, qui est celui-là ici. Celui-là non plus a pas l'air d'être animated. Donc, mais celui-là il est fucking cool. Je me rappelle quand il fait ça au-dessus de la chaudière, c'est vraiment drôle. Oh my god, 1940, on est presque dans les grills, donc ça devient intéressant. Pour vrai, là, c'est un drop que j'aimerais beaucoup. La qualité a l'air vraiment bonne, là. Ça, c'est celui que j'utilise pour le thumbnails. Wow, la qualité a l'air bonne. Quand je vois que la qualité est bonne comme ça en image, d'habitude, la qualité est encore meilleure dans l'application, donc... Oh my goodness. Puis celle-là, là, wow. J'aime les bagues. Regardez les bases, là. Il n'y a pas beaucoup des bases de même. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un set qui est juste de ça. Mais j'aimerais ça, genre, savoir pourquoi certaines bases sont différentes. J'aime beaucoup cette base-là. Puis les autres qui sont dans le même style. Donc, my god, le Common Animated plus Sound. Le Uncommon, excusez. Too Much Magic. Wow. Wow. Vraiment, ça coche. Pour vrai, je veux les Golden Moments. So, yeah, that's it. Donnez-moi votre avis, ces Golden Moments. Est-ce que vous êtes comme moi, vous allez participer au drop, puis vous espérez les avoir, puis toutes les hold, ou vous pensez peut-être flip, ou quoi que ce soit. Donnez-moi votre avis. Take comment. On va aller voir nos movement price. Donc, bien entendu, on va regarder le market cap. Vous voyez, notre market cap pour l'instant, 256 millions. On a comme eu une légère rise, puis là, on est sur un point stable, là, je vous dirais. On est sur une flat zone. Donc, d'après moi, on attend les bonnes ou les mauvaises nouvelles pour avoir du mouvement. On reste quand même entre mes deux trendlines, la jaune et la blanche. Personnellement, il n'y a rien qui empêche qu'on redescendrait plus bas vers les 1,5 ou 150 millions, je veux dire, de market cap, donc à surveiller, mais il n'y a rien qui empêche qu'on retourne aussi dans les 350. Donc ça va être évalué, hein. La suite va nous le dire. Selon les news, 2023 risque d'être un marché assez stable. D'après moi, ça se peut qu'on reste quand même stable jusqu'à un certain point dans notre market cap. So, yeah, on va aller voir les movement price sur le 24 hour pour nos 3D collectibles. Là, bien entendu, il y a des comic books à fond le caisson à suggérer. Oh, regardez, là. Toutes les Golden Moments ont boosté de price. Boom, 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 boom. Donc, je suis pas surpris que les Golden Moments rise the price. Au contraire, vu qu'on a le Golden Drop. Puis d'après moi, après, on risque d'avoir une redescente. J'ai été chanceux, j'ai réussi à me payer un Wally à quand même vraiment pas cher. Parce que bon, je n'ai pas beaucoup des Golden Moments personnellement, mais ça reste des très bonnes pièces. Donc, tous ceux qui ont des Golden Moments à flipper, ça pourrait être le temps. Il risque de redescendre ensuite, selon le... Surtout que là, c'est le final. Ben, en fait, c'est justement ce qui pourrait changer. Vont être prudents. Vu que c'est la final season, genre des Golden Moments, c'est comme l'indication qu'il n'y en aura plus d'autres. Ok? Même lui ici a gagné. Puis regardez la base dont je parlais. Je trouve que c'est particulier. Vu que c'est les derniers Golden Moments, ça se peut qu'ils se mettent à plafonner dans les prix. Dans la mesure que là, on est comme une annonce qu'on ne savait pas s'il allait en avoir d'autres. Mais là, on dirait que c'est comme final. Il l'annonce, tu sais. C'est le nom du set, tu sais. C'est Disney Golden Moment Final. Fait que ça annonce comme pas mal que c'est fini les Golden Moments. Donc, ce qu'il y a là, c'est ça. Donc là, c'est comme l'annonce que c'est le temps d'accumuler un petit peu. Mais ça se peut que les gens accumulent, puis là, il y a d'autres choses qui sortent. Mario Bros, tu sais, Nintendo, Sony, ils ont encore plein de propriétés intellectuelles qui pourraient nous rentrer. Puis on n'a pas dit qu'il y avait Nintendo nulle part encore, mais on s'en doute qu'ils ont sûrement Nintendo. Ils ont déjà dit à quelque part qu'il n'y a aucune propriété intellectuelle qu'ils désiraient qu'ils n'ont pas été capables d'aller chercher.
je dis ça, je dis rien. Mais là, ce que moi j'imagine vraiment pour de vrai, c'est que Sony pourrait nous amener des affaires de fou. That's it. Je vais laisser ça là. Gardez la perspective. Je veux pas donner tous mes indices. Donc, ben, pour nos drops de price, pour l'instant, on va regarder ce qu'on a là. Je regarde les Ilzilla, Tuton Sam, Beta, qui est Jurassic Park, Batman, Season 5. Les Ibao, c'est cool, quand même. Il a été dit que celui qui a fait ça, il travaillait sur les versions physiques en ce moment pour ceux qui ont des NFT. Fait que j'imagine qu'il va y avoir la possibilité d'acheter le NFT qui va fitter, la version physique qu'il va avoir avec votre NFT ou de quoi dans le genre. Donc déjà cool. Mais sinon, le Chrysalis de Human, wow! Allez voir ça en 3D sur le VV App. C'est une très très belle pièce. 1288 éditions. Il y a une perspective là-dedans. Peu importe ce que vous promenez, là, vu que le truc est concave, vous avez l'impression que le visage est tout le temps orienté vers vous autres. C'est vraiment nice. J'avais pas vu ça avant de voir la vidéo. Fucking cool. Board Cube 45, No Time to Die. Ici t'as 27, peut-être ça va à peine. T'as coté son all-time low. Les posters Read Me a Story à 7 gems. Fuck. C'est nice. Nice. Bon prix. Bon prix. On a quand même un Stulu à 10$ qui est quand même un uncommon ici. On a des timbres à 11$ si jamais il y en a qui s'intéressent. Il y a du stock de Ultraman ici, de Alex Ross. Il y a du stock de Ultraman que j'ai remarqué qui était du stock de Scotty Young aussi qui peut être intéressant. Là, il y a une affaire que je trouve un peu cool. Allez voir, les Lincoln Design Co. sont vraiment pas chers. Si vous regardez là-dessus de la Season 1, il y en a qui valent super cher pour 250 de Mint Edition. Genre, si regardez celle-là, il y en a 750. On rentre dans ce que j'appelle mes grails. Il y en a qui connaissent ma petite échelle. Attendez un petit peu, je vais vous lâcher. Ma petite échelle de potentiel des pièces. Comme là, celui qu'on a ici, là, les skates qui est en dessous de l'image, il y en a 750. 750, si vous voulez mon avis, c'est quand même... Attendez un petit peu, on va mettre la petite grenouille. 750, là, oups, pareil. Ici, là. On est quand même genre dans un grill de peut-être moindre popularité ici. Mais jusqu'à un certain point, je vais vous avouer que je pense pas que ça soit si problématique. Voyons, pourquoi je fais tourner la grenouille tout le temps? Donc, je pense qu'on a du potentiel pour des pièces comme ça, dans la mesure où que... puis là, ben, je vais le recacher un petit peu 2 secondes. Donc le premier ici, il y en a 750. Celui-là, il y en a 550. On est à 450 puis 250. Si on va dans les autres Lincoln, qui est ceux-là ici, exemple. OK? Ceux-là, là, ils valent cher en ce moment. Là. Ça vaut cher. Puis il y a le même nombre de Mint Edition. Là. C'est la même affaire. Les Mint sont identiques. Genre, il y a juste un de plus ici. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, il y en a un de plus ici. Mais les Mint ici, regardez, 250. C'est de la dernière série. C'est 285$. Ils sont all-time low, puis je vous avoue, je trouve pas ça cher. Mais en plus, là, ils ont fait une affaire spéciale. Si vous regardez la première série, c'est juste des Lincoln, Ripper, puis etc. Avec une team de sport ici, si je me souviens bien, genre de Ride the Lightning, je sais plus trop. Là, c'est des VV, Search Party Pattern, VV Grind, VV Outdoor, VV Search Party. Donc, c'est comme spécial VV, puis c'est écrit ça aussi. Quand vous allez sur le site officiel, sur la VV App, vous allez voir, c'est du VV. Donc, intéressant à aller voir. Moi, je pense qu'il y a le potentiel que les prix, éventuellement, valent beaucoup plus cher que ça. Sinon, Coca-Cola Space Can 56, what a big deal. What a big deal. David Yu, il y avait sa calotte de Coca-Cola dernièrement, checkez ça. Harley Quinn, elle fait partie de la Season 1 de... C'est comme la First Edition, Harley Quinn. C'est pas une First Appearance, mais elle fait partie de la First Edition. C'est évalué, le Deadpool a évalué. Les posters de Star Wars, c'est ridicule. C'est ridicule. Surtout que là, on est supposé avoir des drops de Star Wars là, très bientôt, des véhicules. Les lightsabers aussi, je trouve que c'est super undervalued, les lightsabers. Donc, yep, les opportunités, en tout cas, sur le 24-hour move sont là. Le Snowflakes Labbit, pour ceux qui veulent un Labbit pas cher. Vraiment cool. Vraiment cool. Sinon, on va aller voir la différence avec le all-time low, puis on finit ça là-dessus right away, la gang. Donc, différence avec le all-time low, on a quoi ici? Bon, Ghostbuster logo 4100, super deal.
Bon, Big Barda, les potentiels, je le vois pas. Captain America, je vois pas un gros potentiel non plus. On s'en va de plus en plus dans un monde de technologie ou visé vers l'espace. Puis des héros un peu Captain America, il va falloir qu'ils se donnent une space. Je sais pas, un space suit, je sais pas. Ça va être je trouve ça un peu peut-être weird. À voir, je vois pas son potentiel. Il y a Kid Charmer aussi, ça peut être cool, mais encore là, c'est juste parce que c'est genre 1888 éditions. Je vois pas le potentiel. Mickey Mouse ici à 39, ça je trouve ça vraiment cool. On a quoi? Ben, Keith à 35, c'est bien. Le San Diego poster à 30 gemmes, c'est vraiment pas cher. C'est un vraiment beau poster. Les boards ici, je viens d'en parler, je trouve ça un peu ridicule. J'avoue que le Romulan, je pense pas que ça va valoir bien cher. Après moi, il va descendre en bas de son prix de drop. Ensuite, on a Dr. Oct. Je vois rien d'autre pour vrai. On n'a pas une super journée pour les opportunités de prix, la gang. On a quand même des pièces cool, mais pas les affaires les plus folles du monde. Peut-être, le No Time to Die. Triumph Motorcycle, ça peut être un bon deal. Le Tesseract qui est rendu à 20 gemmes, c'est vraiment pas cher aussi. À évaluer le Tesseract, je sais que ça semble être peut-être, oui, sous-évalué et aussi forgotten, oublié pour l'instant. Après moi, éventuellement, on va pouvoir accumuler les pierres puis avoir des trucs style Marvel. Marvel, ils ont l'air de mettre du potentiel sur puis d'énergie pas mal sur leurs affaires par rapport au marketing de leur NFT. Donc, là, je sais pas si vous entendez le bruit en arrière, c'est mon chat qui joue dans un sac d'épicerie. Donc, je sais pas si ça va marcher mon affaire. Non, je pense que je joue quand même. Donc, ça fait quand même le tour des opportunités. Si vous en voulez peut-être une autre, justement, mon petit conseil Deadpool qui vient de passer juste dessus de l'écran en ce moment, ici. Ça là, à 15 gems, allez chercher un low-min de ça reste une first appearance, mais on n'a pas fini de voir Deadpool, ça reste un des personnages les plus drôles des super-héros, puis un des plus uniques aussi, donc il n'y a pas de danger, on va le revoir, puis Ryan Reynolds qui joue aussi, je pense qu'on n'a pas de danger de le perdre bien gros, so, yeah, that's it, je laisse là-dessus, on se revoit pour d'autres clips, je prévois de faire plus de clips dans le futur, so, peace! I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.